Nous sommes en train de parler du discipulat. Il faut, quand nous lisons la Bible, il faut comprendre les contextes par lesquels le récit est en train de nous être raconté. Vous savez, quand quelqu'un écrit une lettre, la chose la plus importante, c'est de comprendre la pensée qui animait la personne quand elle était en train d'écrire. Donc si on apprend à comprendre les contextes, on peut bien saisir la portée des choses. Chaque rabbi avait des disciples. Et donc le jour où tu seras disciple, il faudrait faire attention au piège de l'orgueil. C'est pourquoi Paul, plusieurs fois, il est en train de dire « Soyez mes imitateurs comme je l'ai été de Christ ». Les gens sont venus dire à Jésus, il y a des gens de l'autre côté qui sont en train de prêcher. Laissez-les prêcher, c'est pour la gloire de mon Père. Comment on peut être contre les églises ou les maîtres qui font du travail pour les seigneurs? Il peut se faire dans notre manière d'écouter ou de comprendre qui est un pasteur qui prêche mieux que l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre ne sait pas prêcher. Lorsque je regarde tel pasteur, je vois qu'il sait prêcher. Mais ça, c'est nos considérations. Beaucoup de fois, nous sommes en train de limiter Dieu. D'autres personnes qui sont sur Facebook, ils ont leur pasteur. Ils ne publient jamais les prédications de leur pasteur. Les mêmes choses que ton pasteur a dit. Mais si un autre pasteur les dit, ah voilà, considérez les choses. Il faut qu'il y ait l'équilibre des deux côtés, entre le maître et les disciples. Le maître doit enseigner, amener les gens dans l'enseignement. Mais la vraie Bible ne changera jamais. Et lorsque Moïse a cassé les tables de la loi, il a demandé à Moïse d'écrire maintenant sur la pierre. Mais il a dit, je le mettrai. Nous sommes en ce temps où Jésus vit en nous. C'est pourquoi prends le temps, bien-aimé, nuit et jour, de méditer la parole. Dieu a mis en chaque être vivant, son esprit. Car dans l'homme, en réalité, il y a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et l'esprit qui est en nous, nous amène à réaliser. L'esprit amène la conscience. La conscience peut te reprocher de beaucoup de choses. Et dès lors que tu es enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu t'appliques à ces choses sont gravées en toi. Devant un événement, l'esprit de Dieu qui est en toi, ce n'est plus l'esprit de l'homme ou les trois parties de l'homme, mais c'est l'esprit de Dieu.